CIS Valley, votre partenaire informatique spécialiste du cloud, vous présente le Club Éco d'Objectif Aquitaine. Bonjour et bienvenue dans le Club Éco d'Objectif Aquitaine, nouvelle émission aujourd'hui toujours spéciale Vinexpo avec Michel Delpont. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du comité interprofessionnel des vins de Bergerac. Quelques chiffres pour démarrer cette interview si vous le voulez bien. Quand on parle du comité, de qui parle-t-on, de combien de producteurs, quel est le chiffre d'affaires global, bref, dites-nous tout. D'accord. Donc l'interprofession des vins de Bergerac pèse à peu près, on va dire 10% de l'Aquitaine. Et donc, ce qui veut dire 550 000 hectos, avec 12 000 hectares et 1200 vignerons. D'accord. Et nous avons aussi, c'est notre particularité, 13 appellations, en fait, pour les différentes couleurs que l'on trouve, rouge, rosé, blanc, moelleux, et le fameux Montbazillac en termes de liquoreux. D'accord, donc il y a une variété de produits qui est quand même très importante. Effectivement, on a une gamme. On a une gamme très intéressante et aujourd'hui, justement, c'est très utile pour répondre à la clientèle. Et également, ça permet d'équilibrer. Parce qu'en fait, il y a toujours une appellation qui marche mieux que l'autre. Aujourd'hui, c'est Montbazillac qui est l'appellation qui rapporte le plus, on va dire, en termes de rentabilité pour le vigneron. Comment l'expliquer d'ailleurs? Pourquoi elle? Un retour, on l'explique de deux façons. Tout d'abord, on a fait de gros efforts les années 90 pour restructurer l'appellation. Donc au niveau qualitatif, vendage manuel obligatoire, rendement restreint, donc niveau rendement et qualité, ça, on a fait un bond en avant. Et ensuite, on va dire au niveau consommation, il y a un retour des vins sucrés, des vins sweet, on va dire. Et notre vignoble, justement, est bien placé pour ça. Le Montbazillac est un liquoreux, mais aussi le moelleux, le Côte de Bergerac moelleux. Et aujourd'hui, il y a une tendance avec les jeunes et les femmes également, qui s'intéressent au vin un peu moelleux. D'accord. Quel regard portez-vous, de votre point de vue en tout cas, sur cette édition de Vinexpo? Sur Vinexpo, c'est toujours un salon important et incontournable pour les opérateurs comme nous, ou pour des interprofessions comme pour les négociants. C'est maintenant un salon qui a plus de 30 ans. Bien sûr, il a été concurrencé par d'autres expositions comme la ProWine en Allemagne ou encore la Nonveille à Londres, ou les salons que Vinexpo développe lui-même sur l'Asie. Mais c'est un bon rendez-vous et on doit être présent. D'accord. Un mot sur la part à l'export pour Bergerac. Quelle est-elle et est-ce qu'il y a certains pays que vous ciblez plus particulièrement? Je crois que c'est le cas pour la Chine et c'est le cas également pour les États-Unis, c'est bien? Effectivement, je considère que la part export est insuffisante. Autant on a fait de gros travail pour l'ADN, ce qu'on appelle la diffusion numérique en France, avec les grandes surfaces, avec l'évolution des grandes surfaces. Là, on est bien. En revanche, à l'export, on est encore part de marché un peu faible. Nous, on va dire qu'on est dans les 15%. Il faudrait arriver à 25-30% pour être bien. Et pour ce faire, nous mettons de gros moyens en termes de budget sur l'export, sur l'Asie et effectivement sur l'Amérique. L'Asie, on y travaille depuis longtemps. On était sur le Japon. Maintenant, on attaque fort la Chine. Depuis 3 ans, on développe des opérations. Et récemment, l'année dernière et cette année, on a vraiment augmenté les budgets. On a fait une opération à Wuhan, qui est dans le Hubei en Chine. Ce week-end dernier, on a reçu une délégation de Chinois à Bergerac qui a très bien marché. On a une trentaine de vignerons qui ont répondu présents. Et puis, j'ai aussi essayé d'organiser un jumelage avec une ville chinoise et c'est en train de se confirmer. Nous recevons cette délégation de la ville de Zhangjiajie au mois de juillet à Bergerac. D'accord. Et pour terminer sur la Chine, nous allons faire une opération aussi mini-expo au mois d'août avec des opérateurs, une opération spécifique Bergerac avec des viticulteurs et négociants de Bergerac. D'accord. L'ASCO 3 vous a permis, vous, d'attaquer aussi le marché américain? Effectivement, on a profité de l'ASCO 3 qui est un vrai succès à Chicago.
pour attaquer pour mettre des budgets sur les États-Unis, puisque c'est quand même un pays difficile à l'approche. Et là, profitant justement de ce qu'a fait le Conseil général avec l'ASCO 3, on va faire des opérations sur différentes villes aux États-Unis. Et donc, c'est un marché qui est intéressant, qui est important, mais l'approche est quand même difficile et coûteuse. Donc, on s'engage pour 3 ans sur les États-Unis. Michel Delpont, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau pour cette édition spéciale Vinexpo. Bon salon. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt. Merci à vous. Au plaisir. Le Club Éco d'Objectif Aquitaine vous a été présenté par CIS Valais, votre partenaire informatique spécialiste du cloud.